sommes de retour dans cette édition du 19 janvier 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur d'Ewinvest. Bernard, aujourd'hui la séance est attendue en repli suite hier à la publication de statistiques macroéconomiques aux États-Unis qui laissent présager un ralentissement assez brutal de l'économie américaine. Ce matin, la balance commerciale japonaise est ressortie en baisse, ce qui pareil laisse supposer un ralentissement de la croissance mondiale cette fois-ci. Du coup, aujourd'hui les statistiques sont plutôt mauvaises. Du coup, on attend un repli du CAC 40. Est-ce que c'est le scénario que vous jouez également ? Exactement, mais en fait, pour revenir juste un petit peu en arrière, on a depuis le début de l'année un indice français qui connaît quand même une hausse spectaculaire, donc 10%, et depuis son point bas du 29 septembre, une hausse de plus de 26%. Donc en un trimestre, on est quand même sur un rythme très 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 spectaculaire. Alors c'est assez logique en fait, il faut pas s'énerver et dire que ce n'est pas logique puisque les investisseurs croient que les problématiques en Ukraine ne seront plus là, les investisseurs croient que l'inflation va diminuer au fur et à mesure et les chiffres pour le moment le prouvent. Les investisseurs croient aussi que les banquiers centraux vont rapidement ralentir leur hausse de taux. On a eu des rumeurs avant-hier sur Bloomberg qui a fait en fait un spike sur l'indice français. Et enfin, on voit aussi que tout le monde priceait plutôt une forte récession, notamment aux États-Unis, ou aussi en fait en Allemagne avec le problème de la guerre et le problème avec le gaz. Et on voit que le problème sur le gaz se règle puisque les cuves sont pleines, que le prix du gaz ralentit. On voit que les chiffres de l'activité aux États-Unis ne sont pas aussi mauvais que ça. Donc au final, effectivement, les investisseurs sont à l'achat et tout le monde court après le papier. Donc en fait, oui, peut-être, mais il faut peut-être s'interroger plus en avant. Et en fait, très clairement, effectivement, l'inflation redescend, mais on a quand même l'impression que les investisseurs n'écoutent pas le discours de Christine Lagarde, ni le discours de Jérôme Powell, qui à chaque fois répète la même chose, c'est que les taux monteront plus haut et plus fortement et plus longtemps que ce que les investisseurs croient. Et en dépit de ce qui est dit, on voit bien que les investisseurs n'écoutent pas. Or, il y a un vieux proverbe qui dit bien « don't fight the Fed », donc jamais s'opposer à la Fed. Et pour le moment, force est de constater que les investisseurs s'opposent à la Fed. Ils ne veulent surtout pas écouter ce qui se dit. Donc, très clairement, je pense que les investisseurs risquent de se tromper. Et on pourrait même ajouter en fait le fait que, historiquement, on sait bien que le fait que les banquiers centraux montent les taux, il faut 12 à 18 mois pour que l'économie soit vraiment très impactée. La première hausse des taux de la Fed a eu lieu en février 2022. Donc je pense que les investisseurs sont un petit peu trop pressés et qui regardent les chiffres qui ont eu lieu, mais que les chiffres que l'on devrait avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois devrait effectivement marquer le fait que les hausses de taux que l'on a connues vont ralentir très fortement l'économie. Donc voilà, donc je pense qu'il y a... et si on fait le constat de tout ça, effectivement, les nouvelles ne sont pas aussi pires que ce que l'on pensait, notamment sur le gaz, notamment sur le fait que l'hiver pour le moment a été plutôt chaud. Donc c'est plutôt une excellente chose. Mais dans les semaines et les mois qui vont arriver, normalement, on devrait avoir une économie qui va ralentir fortement. On le voit très bien, notamment dans l'immobilier. Et à moins que le discours des banquiers centraux ne change rapidement, on voit bien que là aussi, ils ont l'air de vouloir vraiment abaisser l'inflation le plus rapidement
possible. Donc, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Bernard. Je rajoutais deux choses. Vous parlez des banquiers centraux qui vont prendre la parole aujourd'hui. On attend le discours de Christine Lagarde à 11h30 aujourd'hui, donc à étudier dans son détail très précisément. Et hier, ce sont deux responsables de la réserve fédérale américaine qui ont dit que, en tout cas, eux militeraient pour que le taux directeur terminal passe au-dessus de 5%, malgré les statistiques qui ont été publiées hier. Donc tout ce que vous dites, effectivement, se retrouve corroboré dans ce discours des deux présidents de la Fed et probablement dans ce que dira Christine Lagarde tout à l'heure. C'est ça. Et donc, on a en fait un cas qui est venu chercher les 7100 points, 7120 points. La grosse probabilité dans les prochaines journées, les prochaines semaines, c'est désormais un arrêt de cette hausse et un retour minimal sur les 6800, 6830. Et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'on aura le retour sur ce niveau-là, que l'on verra si les acheteurs se représentent, si les investisseurs de long terme, qui pour le moment, effectivement, n'ont pas trop l'air de vouloir rentrer sur ce marché, si on avait ce retour, on devrait avoir ce retour plus que probablement, à ce moment-là, sur ce niveau, si l'indice rebondissait à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est sur une hausse solide. Mais sinon, moi, je considère qu'on pourrait avoir fait un point haut cette semaine ou un point haut à la marge et que je doute que l'on aille beaucoup plus haut que les niveaux actuels. Ok, très clair. Merci Bernard. Je rappelle que pendant que vous nous analysiez l'indice phare parisien, le CAC 40 cédait 0,5% à 7048 points, ce qui semble être le mouvement aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard. Bernard Prazeslot, trader en compte propre et fondateur d'Ewinvest. On marque une courte pause et on se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TFinance.